enfants, dont un petit dernier fraîchement arrivé, dépoté sur le canapé en début d'année. J'ai un conjoint en grande distribution, donc qui fait 6h, 20h tous les jours. Donc je suis souvent seule à la maison. Il est là, hein. Pour une fois, il est là. J'ai une maison à Venise. C'est loin de faire rêver tout le monde, hein. C'est Venise, c'est en Franche-Comté. Il n'y a pas de gondole chez nous. Il y a beaucoup de gogoles, mais il n'y a pas de gondole. Voilà. Donc, je vous ai pas dit ça pour faire ma biographie, mais juste pour vous dire que, du coup, par mon mode de vie, j'ai des excuses que je trouve pas valables et qu'on me sort tout le temps, et que du coup, ça me fait faire un premier tri dans mes potentiels futurs distributeurs. La première excuse, c'est j'ai pas le temps. Parce que moi non plus, j'ai pas le temps, hein. J'ai un boulot, j'ai 3 gosses, j'ai une vie normale. Sauf que, en plus de mon boulot principal, j'ai une autre activité qui me prend pas mal de temps. Donc, si toi, t'as pas le temps, moi, j'ai pas le temps non plus. Pourtant, je le fais. Donc voilà, première excuse que je n'accepte pas. La deuxième, c'est je connais personne. Ceux qui me connaissent savent que je suis une grande sauvage, que j'ai choisi le bloc opératoire. C'est pas par hasard, c'est parce que mes patients ils dorment et que c'est très bien comme ça. J'habite à Venise, on doit être 200, 300 habitants dans le village. J'ai déjà recruté la nounou. Voilà, le potentiel de mon village est presque néant. Donc, deuxième excuse que je n'accepte pas. Et la troisième qui me fait dresser les cheveux sur la tête et que c'est presque rédhibitoire pour moi, c'est je demande à mon mari. Ça, j'aime pas. Et ça, pourtant, on l'a souvent. Bref. Donc, je sais ce que je veux pas et je sais ce que je veux. Donc, je veux des distributrices dans mon équipe qui soient des femmes fortes, des femmes women, hein, mais des fortes. Parce que c'est vrai que au début de notre activité, on a tous eu affaire à de grosses critiques, à des gens qui étaient sceptiques, à des gens qui comprennent pas pourquoi tu fais une activité supplémentaire. C'est évident que je roule sur l'or, c'est pour ça. C'est parce que je m'emmerde dans ma vie avec mes 3 gosses, je sais plus quoi faire pour m'occuper, donc j'ai trouvé ça, c'était pas mal. Je veux des femmes qui soient volontaires et surtout courageuses, parce que c'est pas une activité forcément évidente, parce que on passe beaucoup de temps sur son téléphone. Du coup, on a moins de temps pour la famille, on a moins de temps pour les loisirs qui nous prennent les 2 mains, je dirais. Donc voilà, il faut moi, ce que je veux dans mon équipe, c'est des gens qui soient volontaires et courageux surtout, qui n'aient pas peur de faire face aux critiques et qui soient d'un bon esprit, quoi. Les excuses, j'en veux pas. Tu peux les avoir dans la tête, mais le positif apportant le positif, plus tu parleras positif, plus tu vas attirer les gens qui sont dans... S'il te plaît. Enzo, mets la une, s'il te plaît. Plus tu vas attirer des gens qui ont un esprit comme le tien, en fait. Et c'est ça qu'il faut. Il faut essayer d'attirer des gens qui nous ressemblent. Comme ça, ils vont pouvoir s'identifier à toi et ils vont pouvoir se dire simplement si elle y arrive, pourquoi j'y arriverai pas. Donc voilà le profil des gens que je recherche et ceux que je fuis, en gros. Voilà, ça me fait faire un bon tri. Comment je mets en place ma semaine de recrutement? Chaque mois, je mets en place une semaine de recrutement. Je me fais mon objectif dans ma tête. Donc, je me dis, j'aurais envie cette semaine de recruter 5 distributrices. Je me mets cette semaine, de lundi à vendredi, pour le faire. Je vais commencer ma semaine de recrutement vite fait, par un post, au milieu des posts des produits, etc. Je propose toujours les gouttes, machin. Et au milieu, je vais placer à 1 heure de grande écoute si possible, après le boulot, entre 18 et 20 heures, je poste un petit truc sur mon rang dans la société, sur les coms que je gagne, sur les achats grâce à mes commissions, etc. Les bureaux du jour. Aujourd'hui, j'ai publié les bureaux du jour avec mes pieds en survêt et en tongs sur ma table de jardin. Les papillons en tatouage sur les bras de la fille de ma nounou.
Voilà les bureaux du jour que j'ai publiés aujourd'hui. Donc les gens peuvent voir que c'est pas une activité très prenante. Donc ça va susciter l'envie de certains, sachant qu'il en faut pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à varier, euh, mais que ce soit voilà sur les commissions que vous avez touchées, les projets que vous avez à faire. Il faut que ça touche un maximum de gens, donc il faut varier vos publications un maximum pour atteindre un panel de gens assez large. Ensuite, je laisse poser un petit peu et je parle d'argent direct le lendemain en général. Je publie à partir du lendemain que des posts sur l'activité. Je ne mélange plus aucun produit parce que comme ça va permettre aux publications de pas trop remonter. Si j'en publie beaucoup sur l'activité, les anciens posts sur les produits vont pas remonter. Donc les gens vont être un peu accaparés par mes publications sur l'activité de distributeur. Mais que ce soit des publications genre des phrases, des proverbes, des photos, des questions, qui veut gagner de l'argent, combien vous souhaiteriez-vous pour vivre plus aisément, etc. Et un truc que je fais aussi et qui marche plutôt pas mal, c'est que je réponds pas tout de suite aux gens. Je fais plein de posts et je réponds le soir sur toutes les demandes de l'activité. Comme ça, les gens, ils voient que je suis pas à la disposition des autres gens et que du coup, c'est pas un job contraignant. Parce qu'ils se disent, ben voilà, aujourd'hui, elle a fait sa vie, euh, elle n'a pas passé sa journée sur son téléphone, elle m'a répondu 4 heures après, ce qui prouve que moi aussi, si je démarre, je peux différer les questions que j'ai, je peux différer les gens, je peux différer mon actualité à des heures où j'ai envie de la différer. Ça rend l'activité un petit peu plus accessible aux gens qui travaillent surtout, parce que moi je suis à la maison, donc à la limite je fais ça comme je veux, je peux sauter sur les gens dès qu'ils me posent des questions, mais je choisis de les faire attendre parce que comme ça ils voient que c'est pas la priorité de ma journée et ils se disent qu'après le boulot ils pourront faire comme ils veulent. Ce que je fais quand j'ai une demande d'information sur l'activité, je vais directement voir le profil des gens. Il y en a pour qui c'est carrément un journal intime, leur Facebook. Donc, on a accès à plein d'informations, que ce soit leurs enfants, coucou Elio, voilà, s'ils sont mariés, leur taf, leur chien, etc. Voilà, il y en a qui se livrent beaucoup sur Facebook et ça permet de cerner un petit peu les gens à qui on a affaire en face. Ensuite, quand j'ai des demandes, je commence toujours par la même phrase, c'est connaissez-vous marketing de réseau? Souvent, les gens ils disent non, parce que c'est un nom un peu barbare et c'est choisi aussi, c'est voulu. Parce que le marketing de réseau, c'est souvent perçu comme le truc pyramidal, machin, voilà. Ensuite, j'explique que c'est tout simplement comme Tupperware, mais en moins chiant. Parce que on vend pas des boîtes en plastique, on vend des produits de beauté qui font du bien aux gens, qui sont faits avec des produits naturels. Et surtout, on ne se déplace pas. Les réunions sont pas obligatoires. On peut vendre sur Facebook sans bouger de son canapé ou de chez soi ou de n'importe où. Et, euh, et voilà, moins contraignant que les réunions, moins chiant que Tupperware. J'explique que on peut travailler où on veut, quand on veut, à qui on veut. Euh, Et surtout, je m'adapte à chaque profil que je visite. C'est-à-dire, la gonzesse qui va avoir 5 enfants, je me dis que peut-être elle a besoin d'arrondir ses fins de mois. Il y en a qui mettent des petites phrases en dessous de leur photo, genre à la maison, le plus beau métier du monde, machin. Vous savez qu'elle travaille pas et que du coup, avec des gosses, c'est un peu budget serré. Il n'y a pas besoin de trop creuser pour savoir ça, parce que même en travaillant, les budgets sont des fois très serrés. Donc, je me base sur leur profil en leur disant exactement ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire que la mère au foyer va pouvoir travailler en restant mère au foyer, sans bouger de chez elle, sans se déplacer, sans faire garder ses enfants. La petite jeune qui essaye de financer ses études, je vais pouvoir lui dire que comme elle a Facebook toujours dans son jean, elle va pouvoir bosser
en étant à la fac, en étant au bar, en boîte, voilà, n'importe où elle peut bosser. Si c'est une dame un peu plus âgée, je vais lui dire que voilà, c'est compatible avec un travail, c'est compatible avec une vie de famille, c'est compatible avec des horaires de bureau, etc. Euh, voilà, je fais du cas par cas, je fais pas de copier-coller et je m'adapte vraiment aux gens que j'ai en face de moi parce que en leur disant ce qu'ils ont envie d'entendre, pas forcément en mentant, surtout pas en mentant même, mais en s'adaptant. Si on voit si les gens ils sont en galère d'argent, on voit si les gens ils sont en galère de vie sociale, on voit si les gens voilà ils ont d'autres besoins, etc. Genre la voiture vient de lâcher, bah tiens, on va dire bah voilà, moi j'ai pu changer de voiture grâce à cette activité. Et ça permet aux gens d'être plus attentifs parce qu'ils se sentent un peu uniques en sortant un copier-coller sur un texte qui fait 30 lignes que tu sors en 3 secondes. Ça pue l'intox en fait. Tu te sens pas concerné et du coup, et tu sais très bien que la nana, elle te sort le même baratin à toi comme aux autres et du coup, c'est pas du tout adapté à la personne, quoi. Et ça va pas faire tilt dans son esprit. C'est surtout ça. Il faut que les gens ils se sentent intrigués. Il faut que les gens ils se sentent pris à part en fait, pour qu'ils voient un potentiel dans cette activité. Il faut qu'ils voient qu'ils en sont capables parce que c'est adapté à leur cas personnel. Je leur dis simplement, plus vous vendez, plus vous gagnez. Je rentre pas dans les détails, jamais. Euh, Je parle pas de double X, de ultimate, de team lead bonus, de machin. Ça fait flipper grave. Les gens qui sont pas dans le marketing de réseau connaissent pas notre jargon. Et même les gens qui y sont, voilà, au début, c'est pas évident. Donc, faut faire simple, simple pour être accessible à tout le monde. Euh, les gens qui me disent aussi, euh, oui, puis si je veux arrêter, comment ça se passe? Alors je leur dis que c'est sans engagement, mais avant d'arrêter, il faudrait peut-être penser à commencer. Les gens, enfin, moi c'est une manière de faire qui me ressemble en fait. Je prends rarement de pincettes avec grand monde, peut-être sauf avec mon papa, mais voilà. J'ai plutôt tendance à rentrer dans l'art des gens, et de toute façon je m'en fous parce qu'ils sont derrière leur écran et moi aussi. Donc s'ils sont pas contents, c'est pareil. Je dis ce que j'ai à dire et voilà, je fais de mal à personne et ça prouve que voilà que c'est moi. Ça ressemble à mes posts que je fais sur Facebook. Je me prends jamais la tête. Quand je recrute, c'est pareil. J'explique aux gens que c'est voilà, c'est sans prise de tête. C'est comme au McDo, venez comme vous êtes et puis vous ferez avec quoi. Il y a pas de toi, t'as pas le profil pour être vendeur, par exemple, ou toi t'as pas les capacités pour être vendeur. Au bout d'un moment, quand on veut gagner de l'argent, on peut. Moi, c'est mon principe de base et de vie, c'est que quand on veut, on peut. Donc, on fait et on obtient. Basta. Donc, euh, voilà, ça j'ai fait. J'ai pris des notes. Hein. Valérie, elle m'a dit de prendre des notes, alors j'ai pris des notes. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Je leur explique simplement que plus ils vendent, plus ils gagnent. Qu'ils gagnent la marge comme les magasins entre l'achat et la revente, mais j'insiste bien sur le fait que plus ils vendent, plus ils gagnent. Après, je leur dis évidemment que s'ils vendent pas, ils gagnent rien, mais ils doivent rien à personne. Donc c'est tout bénéf de toute façon pour eux d'essayer de vendre parce que s'ils vendent pas, il se passe rien. Enfin, il y aura pas de beurre dans les épinards, il y aura pas de nouvelle voiture et il y aura pas de jeu pour les gosses. Donc voilà, autant vendre. C'est pas inaccessible. Je leur dis que voilà, moi, quand j'ai décidé de vendre des cures, je me mets un objectif et je l'atteins toujours. Je me dis aujourd'hui, je vais vendre 2 cures minceurs. Voilà, j'ai vendu 2 cures minceurs. J'ai vendu un pack à 400 balles. Voilà, j'ai fait ma journée quoi. Après, j'ai posé le téléphone, basta, j'ai bu des coups. Donc c'est pas. Enfin, je leur explique que chacun vit sa vie avec ça en plus. C'est toujours mieux qu'avoir ça en moins. Je leur dis aussi que je les forme, que je les accompagne
C'est important pour les gens de se sentir rassurés, entourés et pas laissés à l'abandon. Voilà, un distributeur dans la nature, c'est jamais un distributeur qui va faire du chiffre, donc c'est pas du tout intéressant. Et il faut les accompagner, il faut qu'ils se sentent en sécurité, il faut qu'ils sentent que vous serez une bonne marraine parce que vous leur proposez de les former quand ils veulent, euh, sur Facebook, par téléphone, autour d'un café s'ils habitent près de chez vous. Voilà, il faut qu'ils sentent que vous êtes là et que de toute façon, même si vous habitez au bout de la France par rapport à eux, il faut qu'ils sentent que vous n'êtes pas loin parce qu'il faut qu'ils sentent qu'ils peuvent vous demander de l'aide quand ils veulent pour commencer. Il faut qu'ils se sentent accompagnés dans l'activité. Parce que ceux qui n'ont jamais fait de marketing de réseau, ça fait flipper de se lancer dans une nouvelle activité qu'on connaît pas. En plus, très peu encadré. Voilà, on connaît pas le marketing de réseau. Moi, je cite Tupperware, mais je sais pas du tout comment ça se passe. Donc, j'imagine que si j'attaquais Tupperware, j'aimerais avoir une marraine qui m'explique comment ça se passe et sur qui je puisse m'appuyer quand je veux, quoi. Et ceux qui ont déjà fait du marketing de réseau savent aussi que de ne pas être encadré, c'est la cata. Parce que être livré à soi-même, à chercher les infos partout puis nulle part, ça mène à rien, ça décourage. Donc ça fait pas de chiffres, ça fait pas d'argent. Et si vous voulez gagner de l'argent, il faut être de bonnes marraines. Euh, Moi, je dis, je forme les gens comme j'aimerais être formée si je débutais le marketing de réseau. C'est-à-dire que je suis assez présente pour mes équipes. Je J'ai fait une conversation de groupe où je leur explique, voilà, si je suis pas dispo, il y a toujours quelqu'un qui traîne ici sur la conversation parce que j'ai une équipe de glandeuses. Euh, il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Tu peux poser des questions quand tu veux. Il y a des groupes pour se former, pour les photos. Il y a des fichiers à piquer, à lire, à imprimer, etc. Euh, Ça permet aux gens qui ont envie d'avoir des supports visuels de se dire bon bah voilà, je vais pouvoir potasser parce il y en a qui ont besoin d'avoir un catalogue de produits sous les yeux pour que ce soit plus réel. Il y en a qui ont besoin de voir que j'ai vraiment une équipe qui pourrait être là au cas où je suis pas là pour les aider si jamais. Je leur dis que voilà, ils seront entourés. Si c'est pas par moi, c'est par les autres, parce que j'ai formé mon équipe de sorte à ce qu'on soit toutes solidaires et on l'est vraiment. Ça, c'est vraiment une chance. Tout le monde s'aide, tout le monde s'entraide, tout le monde participe au groupe de tout le monde. Euh, on fait des coups de boost à peu près une fois par semaine sur les groupes. Ça aide vraiment les gens à déclencher des ventes. Enfin voilà, il faut qu'ils se sentent entourés. Si c'est pas par moi, c'est par les autres. Et ça, c'est important de se sentir faire partie d'une équipe, en fait. Parce que c'est le but aussi du marketing de réseau. C'est d'être un bon réseau. Donc, je leur dis que je les forme, en gros, jusqu'à ce qu'ils en aient marre de moi. Et ça n'arrive pas, heureusement. Mais je les préviens que je serai omniprésente pour les aider à débuter l'activité. Euh, Et voilà, je laisse parler les gens un maximum. Euh, il faut vraiment que ce soit un dialogue. Il faut que les gens puissent poser les questions qu'ils ont envie de poser. Mais dans vos réponses, il faut à la fois être évasive, parce que trop en dire, ça fout les jetons, et à la fois être précise sur leurs attentes. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir les rassurer sans donner de chiffres, par exemple. Vous pouvez pas dire à quelqu'un, ben voilà, ta première semaine, tu vas gagner tant. C'est pas possible. On n'en sait rien. Par contre, vous pouvez leur dire, voilà, si tu vends une cure, tu gagnes 47 euros cash dans ta poche. C'est payé tous les vendredis par la société. Voilà, ça c'est du concret, c'est du réel, c'est la marge directe entre l'achat et la revente du produit. Donc ça, c'est du quantifiable. Mais leur dire que si tu es ultimate, tu gagnes 30%, et puis si tu es machin, eh ben, tu gagnes tant, et puis si tu recrutes, eh ben, tu gagneras tant de temps sur temps, personne s'inscrit. Donc, restez bien simple, concis, concret, parlez de ce que vous pouvez parler, n'avancez pas de chiffres que vous ne pouvez pas avancer parce que vous savez pas comment la personne va vendre.
Ça se trouve, la personne, elle va s'investir une semaine, elle va vendre 3 cures et c'est tout. Donc, elle aura bien démarré et finalement, ce sera un gros flop. Vous aurez rien gagné, ni elle ni vous. Donc, voilà. Il faut être, le plus, comment je dirais, le plus light possible dans vos informations pour pas embrouiller les gens avant même qu'ils prennent la licence. Parce que sinon, c'est sûr qu'ils ne la prendront pas. Ensuite, quand il y a des blancs, je laisse des blancs. Parce que la personne, elle a sa vie aussi. Et c'est surtout qu'elle a sa réflexion sur l'activité. Et j'interfère pas dans les blancs. Si je vois que c'est un profil intéressant, je vais relancer parce que je vais vouloir le recruter. Mais sinon, je laisse des pauses. Il n'y a pas de mal à avoir des pauses. Et puis 2 heures après, vous y retournez et puis vous en êtes où, vous avez d'autres questions, etc. Voilà. Si on me dit, oui, d'accord, je réfléchis, je vous recontacte. C'est là qu'il faut sortir la carte chrono. C'est-à-dire, d'accord, pas de souci. Moi, je réponds assez vite aux gens qui me disent qu'ils réfléchissent pour bien les laisser réfléchir et leur montrer que je leur porte pas trop d'intérêt parce que du coup, ça les vexe. Et je leur dis, bon, voilà, pas de souci. Bonne réflexion. Par contre, j'ai 35 messages en attente. Voilà, libre à vous. À bientôt. Et je coupe court à la conversation. Alors voilà, comme je regarde directement le profil des gens, je sais si les gens me plaisent ou pas. Donc si c'est des gens intéressants, je vais relancer. Je relance toujours sur mon groupe en disant voilà, il me reste que 4 places de distributrices et j'envoie des messages privés aux profils qui sont intéressants. Les profils, les personnes qui m'ont posé des questions mais pas trop, qui répondaient par ok, oui, d'accord. Voilà, je vais pas faire la conversation toute seule, donc j'imagine ce qui va se passer avec les clients. Donc je laisse un peu tomber. Mais les profils intéressants, je leur envoie un message en leur disant voilà, il me reste 4 places dans mon équipe. On a eu un échange concernant l'activité. J'ai vu que vous étiez intéressés. Si c'est toujours le cas et que vous avez des questions, on peut en discuter, on peut approfondir le sujet. Si on pouvait s'appeler, ce serait mieux. Pour une relance, je pense que c'est bien d'avoir les gens au téléphone parce que ça rend concret les choses. Ils savent que vous êtes une vraie personne derrière. Voilà, ils vont entendre vos gamins crier, ils vont entendre la télé, ils vont entendre des trucs concrets et ce qui va leur faire croire que vous êtes une nana normale et que vous avez une vie à côté de l'activité, que vous n'êtes pas en prison derrière votre Facebook et que vous leur portez quand même de l'intérêt et que vous avez pensé à eux malgré toutes les demandes que vous avez. Il faut qu'ils sentent qu'il y a une opportunité plutôt sympa qui va leur passer sous le nez. C'est la carte chrono qui a joué parce que les gens, quand ils se sentent un peu pressés, ils réfléchissent plus vite. C'est comme pour les soldes. Quand il reste 2 articles, on s'en fout, on le prend. C'est pas notre taille, mais on le prend quand même. Donc là, c'est un peu pareil. L'activité les intéresse parce qu'ils vous ont posé des questions. Donc, vous refaites un pas vers eux pour savoir si c'est toujours le cas déjà, si ils ont d'autres questions, s'ils ont réfléchi, etc. Ensuite, donc, je publie toujours sur mon groupe différentes choses, mais voilà, toute la journée, je trouve des publications différentes pour toucher un maximum de gens, pour avoir le plus de demandes possible et pour pouvoir un peu faire du tri parmi les demandes. À la dernière demande, je dis voilà, il me reste une place. Si vous êtes à la fin de votre semaine et que vous avez recruté personne, on s'en fout, il vous reste qu'une place. 1, c'est toujours mieux que 0. Donc, si vous pouvez recruter un district et faire croire à la terre entière que vous en avez déjà recruté 4, on s'en fout. Personne ne sera là pour vérifier. Donc, il faut vous dire, voilà, il me reste une seule place. C'est la chance à saisir. Il n'y en aura pas d'autres ce mois-ci. Donc, voilà.
qui veut gagner 200 euros par mois, 400 euros par mois, 600 euros par mois sur ce groupe. Et vous pouvez identifier les gens sous ce poste-là. Les gens qui vous ont posé des questions et qui semblaient plutôt intéressés et que vous voyez que c'est à ça d'aboutir sur une inscription, mais vous savez pas ce qui peut faire déclic. Voilà, c'est peut-être ça le déclic. Il reste qu'une seule place. La place, si tu la veux, tu la prends, c'est maintenant, c'est pas demain, parce que demain, il y aura plus de place. Donc, une autre carte chrono, mais la dernière. Il faut pas dire 3 semaines, il me reste qu'une personne, parce que là, ça veut dire que vous êtes un gros loser et puis que ça marche pas et que du coup, les gens ils vont pas se sentir en sécurité parce que vous avancez des trucs que vous pouvez pas tenir. Donc vous republiez une dernière fois sur il me reste qu'une seule place. Et je serais tentée de vous dire de ne pas lâcher l'affaire tant que vous l'avez pas inscrit. Cette journée-là, elle est à vous. Elle est pour votre recrutement. Vous n'avez pas le choix. Vous faites comme si votre vie en dépendait. C'est aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui, je recrute quelqu'un. Euh, Sinon, ça va pas le faire. Moi, je suis assez comme ça. Je suis un peu têtue, un tout petit peu. Et du coup, tant que j'ai pas atteint mon objectif, je lâche pas. Donc je recruterai ma personne ce jour-là, avant la fin de la soirée. Et je sais que je le ferai de toute façon. Euh, Voilà, ça aussi. Et vous avez recruté tous vos districts, vous faites les formations, vous mettez en place, voilà, vous lui donnez tous les outils pour commencer son activité, etc. Vous avez 5 personnes à former. N'hésitez pas à déléguer, si vous passez des distributeurs dans les équipes, vous déléguez les formations aussi. Parce que ça va permettre à vos distributeurs de se sentir investis d'une mission. Le distributeur qui arrive dans une équipe qui n'a pas été recruté par la personne, c'est pas un cadeau, c'est du travail. La formation prend beaucoup de temps. Je vais prendre mon exemple. Euh, le mois dernier, je me suis mis comme objectif de recruter 5 personnes en une semaine. En 2 jours, j'avais les 5. Donc, c'était trop bête d'arrêter. Alors, du coup, j'en ai recruté 13. Alors, c'était beaucoup de travail. Et je suis bien contente, du coup, que dans mon équipe, les filles prennent leur rôle de marraine à cœur, même si c'est moi qui recrute pour elles, euh, parce que la formation prend un temps fou et que si je veux gagner de l'argent, il faut que je vende aussi. Donc, former les distributeurs dans leur premier pas, on va dire, d'accord. Mais après, il est hors de question que je fasse tout le boulot pour que ça rapporte de l'argent à quelqu'un d'autre. Parce que quand on parle d'argent, il n'y a pas de sentiment, on est d'accord. Hein. Les copines distributrices, c'est bien, mais quand je place des gens, j'estime qu'il y a un minimum de travail à faire derrière et que du coup, la formation, je peux aussi la déléguer aux autres parce que ça va leur rapporter. Donc voilà, plus on est de formatrices, mieux c'est. Je suis toujours dans le coin, je traîne toujours sur la conversation, je suis toujours sur les groupes. Je sais à peu près ce qui se passe partout, mais je peux pas faire du cas par cas pour 13 distributeurs. Voilà, c'est pas possible. Donc déléguer la formation permet de retourner à vos ventes parce que c'est ça qui fait gagner de l'argent, ou de retourner à vos recrutements parce que ça fait gagner aussi de l'argent. N'oubliez pas que chaque recrue qui vend, ça fait du bonus team lead. Et le bonus team lead, il est trop cool quand il arrive sur votre compte. Donc, plus on est de formatrices, mieux la nouvelle recrue est formée et plus potentiellement elle va faire d'argent. Plus elle en fait, plus on en gagne, en gros. Donc, c'est important d'assurer derrière, parce qu'un distributeur dans la nature, ça ne rapporte pas. Ni à moi, ni à lui, ni à personne. Du coup, il va être dégoûté. Du coup, il va en parler à plein de gens. Il en parlera à plus de gens que ça ne marche pas l'activité et que les gens satisfaits. Donc, faut pas louper le coche. La formation, c'est très important. On n'a qu'un mois pour faire nos preuves.
quand on débute. Donc, il faut que la formation soit correcte dès le début. Donc, déléguer les formations des distributeurs pour pouvoir vous atteler, vous, à autre chose. Et quand vous... Enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Quand je reprends le mois d'après une autre session recrutement, la seule liste de gens que je fais, c'est la liste des potentiels distributeurs. Parce que moi, j'aime bien recruter, parce que ça rapporte plein de sous et que j'aime bien avoir plein de sous. Donc, je fais ma liste de gens qui ont un profil intéressant et qui potentiellement m'ont posé des questions qui tenaient la route, m'ont posé des questions pertinentes, ont presque hésité à se lancer, mais il manquait un déclic. Donc, c'est la seule liste que je fais et que je tiens. C'est une liste de potentiels distributeurs et de gens qui m'ont plu et que j'aurais envie de recruter par la suite. Et donc, pour mes prochaines sessions recrutement, pas toutes, parce que ça va saouler les gens, mais au moins pour celles d'après, je leur dis, voilà, je les préviens une semaine à l'avance. Écoutez, je leur dis, je vais remettre en place une session recrutement. Je leur dis, enfin, je leur dis pas que je recrute, je leur dis que j'agrandis mon équipe. Parce que recrutement, ça peut faire un peu racolage. Donc, je leur dis, voilà, je vais vouloir agrandir mon équipe la semaine prochaine. Euh, je sais que ça vous intéresse pas, mais du coup, est-ce que dans votre entourage, vous connaîtriez pas quelqu'un qui aurait besoin d'un petit complément de revenu? Ou si je dis pas complément de revenu, je dis voilà, vous n'auriez pas quelqu'un dans votre entourage qui aurait besoin de 100 € par semaine. Et là, les gens vont se sentir piqués au vif parce que s'ils ne se sentent pas concernés, ils sont intéressés. C'est bizarre, les gens, hein. Donc, quand on détourne l'information, c'est-à-dire que clairement, je m'adresse à eux, hein, j'en ai rien à foutre, moi, de leur entourage, hein. Donc, quand on détourne l'information, les gens se sentent concernés parce qu'ils se disent, oh, mais moi, 400 balles par mois, je l'ai vu. Donc, ils vont répondre, oui, oui, ben, je vais voir. Oui, ben, je vais en parler. Et puis, finalement, ils vont réfléchir. Et c'est pas exclu que finalement c'est eux que vous inscriviez et pas leur entourage. De toute façon, leur entourage, ils leur en parlent même pas, hein, faut pas se leurrer, hein. Sauf si voilà, ils ont vraiment quelqu'un en galère il y a pas longtemps qui leur a parlé de difficultés financières, etc. Mais sinon, ils en parlent pas de ces choses-là. Euh, donc voilà, je détourne l'information en leur disant voilà, j'agrandis mon équipe et je sais que vous c'était vraiment pas votre truc, mais peut-être que dans votre entourage, du coup, comme on avait échangé sur la société, etc. et sur l'activité, peut-être que si vous en parliez autour de vous, vous auriez quelqu'un d'intéressé pour gagner 100 € par semaine. Et et ça pique l'intérêt des gens, ils vont relire la conversation et peut-être que ça va aboutir sur une inscription. Et c'est, je dirais, une fois sur 5, des des anciennes questions, on va dire, des anciens profils du mois d'avant qui s'inscrivent parce que voilà, ils ont bien vu que j'étais passée à autre chose, que leur tour était passé et qu'ils avaient encore une chance ce coup-là à saisir du coup pour devenir distributeurs et arrondir leur fin de mois. Moi, je leur parle d'argent directement, donc je pense que ça fait bien écho dans leur tête que 100 € par semaine, c'est largement faisable. C'est 2 cures minceurs, c'est faisable par semaine, sans les commissions. Donc, ça leur paraît pas infranchissable. Et c'est du concret, c'est de l'argent, c'est des projets, c'est des nouveaux achats, c'est des cadeaux pour les gosses, c'est voilà. Donc voilà comment je fais mes sessions recrutement et souvent j'ai pas mal de succès. Genre aujourd'hui j'ai eu sur mes publications, j'ai commencé hier, j'étais en retard, j'ai commencé hier. Hier j'ai fait ma publication light au milieu des produits et j'ai attaqué aujourd'hui. J'avais 35 messages en rentrant ce soir, quoi, dont 2 personnes qui sont, je pense, sur mon site. Une qui avait pas le temps et une, je lui ai dit, désolée, je pars en conférence, j'ai pas le temps. Donc, je pense que mes 5 inscriptions vont être comblées très prochainement.
Et j'espère en tout cas. Et je pense que si je me suis mise une semaine, je peux largement doubler mes inscriptions, doubler mon quota d'inscription que je me suis fixé quoi. Je vois qu'il y a des gens qui causent, mais alors est-ce que oui, c'est bon, je vais y arriver. Moi, j'ai 22 000 membres sur mon groupe, mais c'est un groupe que j'ai depuis 2 ans, hein, donc voilà, ça fait un moment que je suis dessus. Quand je les inscris, alors moi, je les inscris avec une licence seule, euh, tous ou presque tous. Si je les inscris avec des produits, c'est parce que eux me l'ont demandé. Parce que moi, je me suis inscrite sans produit, j'étais enceinte jusqu'au cou, donc j'avais rien envie d'essayer. Euh, et ça a marché quand même. Et je me dis que du coup, si on me met un stop pour le prix de la licence, c'est juste du foutage de gueule. Donc la licence, elle est à 23 euros. En faisant ses fonds de poche, on peut même les trouver. Donc pour moi, c'est une excuse non plus qu'on ne peut pas me donner parce que 23 euros, au pire, tu repousses à la semaine prochaine, mais voilà, c'est pas valable pour moi. Donc c'est déjà accessible à tout le monde de sortir 23 euros. Si tu veux vraiment t'investir dans cette activité-là, tu peux largement sortir 23 euros sans acheter de produits et après, libre à toi de t'acheter les produits si tu as envie de les essayer ou que les vendre. Ça marche très bien sans les essayer. Hein. Moi, j'ai toujours pas essayé la cure minceur et je crois que je vais pas l'essayer. Et ça m'empêche pas d'en vendre 3 par jour, quoi. Donc, je pense que quand on veut, on peut. Donc, même sans produit, on peut démarrer l'activité. C'est sûr que ça fait des points, c'est sûr que ça fait de la thune, c'est sûr que euh, ça fait des témoignages supplémentaires parce que quand on essaye, c'est vrai qu'on est plus facilement convaincant. Mais, euh, mais voilà, moi, j'impose pas l'achat de produits avec la licence parce que je pense que quand on veut se débrouiller en tant que distributeur, on y arrive, même sans produit. Et que je me dis aussi que si on veut être distributeur, c'est qu'on roule pas sur l'or et que on peut par la suite acheter des produits avec la marge qu'on s'est fait en les vendant. Donc, ne pas dépenser d'argent et en gagner, je pense que c'est pour moi le meilleur compromis. Je sais que Vanille fait pas comme ça, mais voilà. Moi, c'est ma façon de faire. Mes licences, je les fais prendre toujours sans produit. Alors, j'interviens juste puisque tu dis que je fais pas comme ça. C'est pas que je fais pas comme ça, c'est que, comme dit Julie, il faut pas l'imposer parce que tout de suite ils peuvent se dire ah merde c'était 23 euros et là d'un coup on monte quoi. Donc moi je ne l'impose pas. Par contre je le conseille, c'est-à-dire que au moment de l'inscription, ça va être vraiment au moment de l'inscription, au moment où elle va être à l'étape où on propose de prendre des produits, je vais dire voilà, là cette étape-là, vous avez la possibilité de prendre quelques produits ou un seul, peu importe. C'est pas mal dans le sens où ça va vous permettre de faire vos premiers témoignages, d'avoir quelque chose de concret entre les mains. Il y a pas mal de produits à moins de 50 euros, donc même si c'est un dentifrice, même si c'est un body boost, voilà. Voilà, je la pousse pas sur des gros achats. Je vais vraiment la pousser sur des petites choses. Même si c'est un dentifrice, c'est con, mais elle a le dentifrice à la maison et pour elle, c'est concret. Elle touche quelque chose de concret, en fait. Mais à ne surtout pas imposer, ça c'est clair, parce que voilà, on passe du truc que ça te coûte que 23 euros, puis finalement, ah ben non, faut que tu prennes des produits, machin. Donc là, la personne déjà, elle se sent coincée et c'est pas le but. Donc voilà, moi je le propose, je le conseille, mais je dis si la personne me dit ben je verrai plus tard parce que là c'est pas dans mon budget, je dis pas de problème, vous avez tout le temps pour essayer les produits. C'est juste que ben voilà, si jamais vous voulez, c'est à ce moment-là de l'inscription, c'est à cette étape-là. Voilà, c'est tout. Parce que voilà, pour moi, c'est clair qu'il y a des personnes pour qui, avec ou sans produit, ben elles vont tout déchirer. Par contre, moi, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que celle qui avait le plus de mal, c'était celle qui commençait sans aucun produit. Voilà, ça c'est mon constat. Donc c'est pour ça que je veux faire mon rôle correctement en le conseillant, mais sans l'imposer. Voilà, c'est tout. Oui, après, quand elles en sont à l'étape où on propose des produits, c'est souvent qu'elles me demandent, voilà, je suis obligée d'acheter. Mm. Moi, je leur dis non, mais non, vous n'êtes pas obligé d'acheter.
Vous pourrez l'acheter, enfin voilà comment je dis. Vous pourrez les acheter après pour les essayer. Si vous n'avez en gros pas d'argent pour l'instant, vous pouvez les essayer après avec la marge que vous ferez en vendant les produits. Si vous souhaitez les essayer, évidemment. Mais voilà, je le tourne plutôt dans ce sens-là pour que les gens aient dans la tête qu'ils vont gagner de l'argent en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, les gens ils vont se dire bah ouais, de toute façon, si je vends des produits, je vais pouvoir m'en acheter. Donc pour moi, ça résonne plus en matière de gain qu'en matière de perte ou d'achat, tu vois. Voilà. Si vous avez des questions, je suis tout oui. C'est le moment. Eh ben, vous battez pas. Attends, ça prend du temps à écrire. Je pense qu'il va y avoir quelques questions. Et puis, s'il n'y a pas de questions, t'as Julie qui... Ouais, je vois. Le nom de mon groupe, c'est Si Jus va bien, c'est Jus Arix. Ouais. D'ailleurs, hein, on a dit qu'il fallait pas mettre de mots Arix dans les groupes. Hein. Tu vas te faire tirer les oreilles. Ouais, on avait dit ça, mais j'ai réfléchi et j'ai pas trouvé d'autres jeux de mots aussi pourris que le premier. C'est vrai qu'il est rigolo, c'est pour ça que je te dis rien, mais bon, on évite quand même. Quand vous recrutez, prévenez bien vos districts, on évite de mettre le mot Arix dans les noms de groupe, même dans les publications. Ouais. Voilà, vous devez Bah, inciter les gens à venir vous poser les questions, à vous. Du coup, je publie plus avec ma boutique taguée dessus, etc. Mais ouais, je cherche depuis que tu me l'as dit, je cherche un autre jeu de mots. Mais non, j'ai pas trouvé. Donc j'attends. Ça va venir, hein, ça va venir. Je procède comme ça. Ben change de discours. Julie, change de discours. Essaye, je sais pas, essaye de t'inspirer d'autres personnes qui ont plein de commentaires sur les groupes. Je sais que ça recrute pas mal dans mon équipe en ce moment. Essaye d'aller sur les groupes et puis tu chopes des idées. De toute façon, tu vois bien les publications qui intéressent les gens, ils ont des j'aime, ils ont des commentaires, etc. Donc, essaye de t'inspirer sans renier ta personnalité, etc. Mais voilà, essaye de changer ton discours parce que le recrutement, c'est accessible à pas mal de gens. Vous avez été recruté, donc vous pouvez recruter puisque vous, ça a fait tilt dans votre tête, donc c'est faisable. Donc, à mon avis, c'est juste un problème de discours qu'il faut adapter, pas forcément mettre des énormes pâtés comme j'ai fait d'ailleurs la semaine dernière, mais ou en début de semaine, mais voilà, mettre une petite phrase qui va bien, qui veut gagner de l'argent, ça marche pas mal. Une photo de pieds croisés sur la terrasse, ça marche bien. Enfin voilà, essaye de changer et de t'inspirer des autres personnes qui recrutent. Non, moi alors quand je fais ma publication, genre le soir ou le midi à heure de grande écoute, et dès le lendemain, je publie que sur le recrutement et que sur l'activité et que sur ce que je fais en tant que distributrice, parce que sinon c'est noyé dans les produits et moi je veux pas, enfin je veux pas vendre si, je veux toujours vendre, mais cette semaine-là, je sais que je vendrai rien ou pas grand-chose et je sais que je vais recruter par contre parce que ça reste du coup dans la tête des gens parce que les publications remontent moins si tu publies que là-dessus quoi. Et du coup, moi j'organise des choses comme ça, c'est étape par étape, objectif par objectif, comme ça tu te perds pas. Et, euh, et les gens non plus se perdent pas. Parce que si tu publies un coup sur la détox, un coup sur l'activité, un coup sur la licence, un coup sur les gouttes, les gens ils savent plus où ils en sont. Donc moi je me fais des semaines à thème. Je me dis voilà, cette semaine les gouttes, la semaine d'après gouttes pure nourriche, la semaine d'après recrutement, la semaine d'après un autre produit, voilà. Ouais, faut mettre Je votre copie. m'organise.
Bah, c'est ce que je fais en fait. Et tant que je l'ai pas atteint, en fait, je continue. Un objectif, c'est un objectif à atteindre, donc je me donne pas d'excuses et puis je l'atteins. Voilà. Pourtant, les juges, on est débattantes. Bah ouais, évidemment. Euh, Sabrina, j'ai pas compris. T'as pas de grande com au début, tu conseilles quoi dans les publications pour leur recrutement? Pour les nouveaux districts qui veulent déjà recruter? Bah, t'es pas obligé de parler de grande com pour inspirer les gens, hein. T'es pas obligé de gagner 1000 euros par mois pour leur donner envie. Même si t'as gagné que 100 euros, bah, avec ces 100 euros, t'as pu faire une sortie avec les enfants ce week-end, bah, mets ça en avant. Enfin, ça c'est mon avis. Je pense que Julie, elle dira la même chose, hein. Ouais, largement. Et de toute façon, quand tu démarres, j'ai envie de te dire, l'objectif, c'est pas de recruter, hein. Non. L'objectif, c'est de faire 500 points, hein, voire 1500. Mais voilà, quand tu démarres, il faut. Moi, je dis à mes distributrices, sauf si ça m'est arrivé à ma dernière session, j'ai recruté une qui avait une copine qui lui en a parlé et qui l'a recrutée dans la foulée. Mais voilà, sinon, l'objectif principal des débutantes, c'est de vendre des produits parce que c'est comme ça qu'elles feront de l'argent. Mm. Et c'est en atteignant le double X qu'elles vont vraiment faire de l'argent. Donc, les nouvelles, euh, les nouvelles, je leur conseille de pas recruter étape par étape. Double X pour commencer et ensuite on verra quoi. Pour elle, en un mois, j'ai peur qu'elle n'arrive pas à le faire. Ben, tu leur donnes pas le choix. Enfin, tu leur donnes pas le choix. Faut leur dire, voilà, une fois qu'elles sont inscrites, hein, ça c'est important parce que si elles sont pas inscrites, vous allez les faire flipper en parlant de double X, 500 points, 15%, machin. Donc une fois qu'elles sont inscrites, tu dis, ben voilà. Le premier objectif, c'est moi qui te le fixe, euh, pour pas que tu sois trop perdu. Je vais te demander de vendre dans ton premier mois 7 cures minceur minimum. Tu leur dis voilà, tu demandes à tous tes amis, à tous tes contacts d'ajouter leurs contacts sur ton groupe. Plus je serai lu, plus je vendrai. Et une fois que le groupe a atteint un certain nombre de membres, c'est plus facile pour vendre, surtout à des inconnus, parce qu'avec les copains, on fait des sentiments, on fait pas d'argent. Et voilà, plus tu as de membres, plus tu es lu, plus tu vends, plus vite tu arrives au double X. Donc moi, ce que je leur conseille, genre si la première semaine, elles n'ont pas vendu, d'essayer de faire un concours pour faire gagner une semaine de détox, par exemple. C'est pas très coûteux et ça se vend très bien. Et comme ça va attirer du monde et ce monde-là est potentiellement acheteur de cure ou d'autres produits pour atteindre le X. Mais voilà, faut leur donner un focus aussi, faut les guider vers cet objectif-là pour que pour que ce soit le plus facile pour elles. Mais moi je leur dis voilà, c'est le minimum, c'est 7 cures dans ton premier mois, ça va te faire gagner de l'argent. Tu vas déjà gagner tant d'euros en les vendant les 7. Et après, ça va faire démarrer ton activité. Et puis, tout simplement, Céline, n'aie pas peur à la place des autres, à la place de tes districts. Si toi-même t'as peur pour elle, comment veux-tu qu'elle ait confiance en elle? Si toi déjà tu n'as pas confiance en elle, d'accord? Donc, ne te mets pas de barrière de ce genre. Dis-toi, elle va y arriver et je vais l'aider pour qu'elle y arrive. C'est tout. Pense positivement, pense pas négativement. Tout le monde en est capable. Tu l'as fait, tout le monde le fait. N'aie pas peur, d'accord? Le discours est vachement important que vous tiendrez à vos distributrices parce que plus vous allez vous mettre la pression, plus elles l'auront votre pression. Plus vous allez être négative en disant tu vois, t'as que 300 membres dans ton groupe, comment tu vas faire? Tu te souviens que tu as un objectif, tu vas pas y arriver. Ben, c'est clair qu'elles y arriveront pas, hein. Moi, jusqu'à la fin, je les booste. Jusqu'à la fin, je leur dis, mais t'inquiète, il reste 2 jours. Et alors, 2 jours, c'est 48 heures. On est large.
Voilà, il faut les booster jusqu'au bout. Il faut parler positif pour qu'elles se disent, ben ouais, euh, je vais y arriver, je suis capable. Elle l'a fait. Pardon, c'était mon chat. Elle l'a fait, donc je vais le faire. Voilà, le positif attire le positif. Si tu parles en négatif, les gens vont se décourager en fait. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, ça a pas trop bien marché, mais je crois que je vais recommencer. Sur ma conversation de distributeur, j'avais proposé de bannir toutes celles qui parlaient négativement. C'est moche, hein. Mais, Ouais, mais bon. voilà, au lieu de dire je vais pas y arriver, on dit je vais tout faire pour y arriver. Mhm. Au lieu de dire mon groupe est mort, on dit je vais relancer mon groupe. C'est tout con, hein, mais ça met notre cerveau de l'autre côté de la barrière en fait. Mhm. Et ce qui fait que nous-mêmes on est on passe de l'autre côté en se disant ben voilà, je vais relancer mon groupe. J'ai une action à faire pour aller mieux. Toujours voir les Et solutions et pas les problèmes. mm, mm. Je relance tout court, j'y arriverai. J'ai pas compris. Quand on n'a jamais vendu une cure, parfois dur de trouver le bon discours. Stéphanie, ça fait combien de temps que tu es inscrite? Mhm. 5 mois. 5 mois, t'as pas vendu de cure minceur. Ben, faut y aller. Faut y Concentre-toi aller justement et sur faut la pas te vente. laisser le choix. Ouais. Faut y aller, faut pas te laisser le choix. Voilà. Tu te dis que voilà, bah, cette semaine, tu vas vendre une cure minceur. Bah, ça. Oui, le mental joue beaucoup, oui, c'est clair. C'est clair. Moi, c'est ce que je fais, en fait. Je me fixe des objectifs. Euh, c'est plus simple, en fait. Ça trace la route de où on veut aller et du coup, on n'est pas perdu entre, ne serait-ce que pour faire nos publications. Moi, je sais pas vous, mais au bout d'un moment, j'ai plus d'idées. Mais je sais qu'il faut que je vende, trois cures minceurs. Voilà, c'est ma semaine de qualif, il faut que je vende 2 cures minceurs. Ben, je me laisse pas le choix. Il faut que je vende 2 cures minceurs et je les vendrai. Donc, je fais des publications. Plus tu publies, ben, plus tu atteins des gens qui sont connectés à des heures différentes. Plus tu as des potentiels acheteurs. Euh, plus les gens qui sont pas intéressés vont partir, mais on s'en fout, on n'a pas besoin de membres sur nos groupes, on a besoin de clients. Donc les gens qui sont pas intéressés partent et voilà. Plus tu publies, plus tu vas être vu. Plus tu vas être vu, plus tu vas être potentiellement contacté pour être acheté. Voilà. Et je te dirais que oui, si t'as pas vendu de cure, mets-toi focus sur les ventes et tu verras le recrutement après. C'est pas grave de pas recruter tout de suite. Ce qu'il faut, c'est donner l'exemple. En plus, euh, moi, j'ai quitté mon ancienne société parce que je pouvais plus donner l'exemple. J'étais devenue nulle vendeuse, donc je pouvais plus imposer à mes distributrices de faire des ventes alors que moi, j'y arrivais pas. Donc, faut donner l'exemple, il faut tracer la route à ces distributrices, et c'est important de leur montrer que qu'on est des filles normales et puis qu'on y arrive. Donc, elles aussi, elles y arriveront. Eh ben, Margot, tu es bannie. Voilà. Et ouais, t'as rien compris Voilà. de ce qu'on Bannie, vient de dire, hein. tu la vires. T'as rien compris. On a dit d'arrêter d'être négatif. Dis-toi, il me reste que 100 points. J'en ai fait déjà 400. Il m'en manque que 100. Je vais y arriver. Je vais pas me donner le choix. Je vais le faire. Pense comme ça. Si tu vas te coucher en te disant je n'y arriverai pas, bah tu n'y arriveras pas demain, c'est sûr. Enfin, C'est clair, c'est demain. clair. 100 points, c'est quoi? C'est C'est rien rien. du tout. C'est 2 cures et t'es largement à tes 100 points. C'est 2 Restorix. 8 semaines de détox, je les vends 2 jours. Hein. Donc,
on y va quoi. 100 points, c'est rien. Hein. 100 points, c'est rien du tout. Hein. Mais oui, ça va aller vite, ça va le faire. Positive attitude. Ah bah tu vois Malo, voilà, ça c'est un bel exemple. Bravo. Et Malo, est-ce que tu t'es dit, je ne vais pas y arriver? Est-ce que les 500 points, ils sont tombés du ciel? Enfin, même les 785. J'imagine que non, tu as dû te mettre la niaque pour y arriver. J'imagine, hein. Et voilà. Voilà le rôle des marraines. Eh ouais. Non, mais c'est Achever vrai que et boostées. c'est vachement important d'être derrière ces distributeurs et puis de, de leur, euh, de leur donner des objectifs si eux n'arrivent pas à s'en mettre et puis de montrer l'exemple et d'être derrière pour motiver parce que c'est très très facile de se démotiver. Hein. Moi, je suis démotivée à chaque fois que je regarde mon compte en banque, par exemple, en fin de mois. Voilà, je suis démotivée. Euh, quand je le regarde le vendredi, ça va mieux. Donc voilà, je me dis que je travaille pas pour rien et que tout ce travail paie. Et je me dis que si je veux plus, eh ben faut travailler plus. Et travailler plus, ça veut dire vendre plus. Donc ou recruter plus. D'ailleurs, depuis le début de la conversation, je ne sais pas si vous entendez du coup avec mon micro, et ça ne fait que de sonner. Je pense que j'ai 50 messages qui m'attendent. Tu vas pas dormir beaucoup. Oh bah tant pis, je dormirai demain. Oh là là. Ouais, Margot, c'est comme je disais tout à l'heure à Céline, ne te mets pas la pression. Ne te mets pas la pression. C'est dans ton premier mois, bah justement, tu as la chance d'être encore dans ton premier mois. Je pense qu'il y a les filles qui sont ici, qui ont dépassé leur premier mois, elles aimeraient bien retourner à leur premier mois pour faire encore plus. Donc dis-toi que c'est une chance, que tu es dans ton premier mois et que tu vas y arriver, tout simplement. Il y a une différence entre se motiver et se mettre la pression. Avec la pression, on n'avance pas. D'accord? Faut pas se mettre la pression. Faut se mettre un focus, faut se mettre des objectifs et il faut mettre des actions en place pour les atteindre. La pression, ça fonctionne pas. Donc, cool. Et on bosse, on y va à fond, on se motive, on se dit, je vais y arriver, je suis une warrior. On se met les objectifs sur le frigo, dans les chiottes, partout où tu veux, et t'y vas. C'est comme quand on fait un régime, il faut mettre des photos des bombas sur les placards à Kinder. Et ben là, c'est pareil. Voilà. Pour Tu, atteindre son objectif, il faut avoir enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Pour avoir un objectif, il faut avoir du concret. Moi, je sais que ben, j'avais envie de rembourser mon voyage à Birmingham qui va me coûter un bras. Et ben ça y est, il est remboursé. Et je l'ai remboursé le jour même où je l'ai acheté en fait. Voilà. L'objectif, il est là. Ben, c'est tout simple, sans pression. Comme dit Vanny, la pression, ça fait pas avancer, ça fait stagner. Et ben, la stagnation, ça rapporte pas. Donc donc voilà, il faut pas non plus espérer de nouveaux résultats si vous tentez rien de nouveau. Si ça marche pas ce que vous faites, changez. C'est aussi simple que ça. Ne restez pas dans une technique qui ne fonctionne pas si elle vous a prouvé qu'elle faisait pas ses preuves. Voilà, faut changer. Il faut mettre en place de nouvelles actions si vous voulez avoir de nouvelles réussites, etc. Tout simplement. Enfin, moi, c'est ce que je fais. C'est quand il y a un truc qui marche pas, je change. exactement. C'est bon pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. C'est peut-être pas si à fond que ça, déjà. Essaie de voir. Peut-être que tu as des actions supplémentaires que tu peux mettre en place. Et comment dire? Et merde, j'ai perdu mon truc. Et oui, comme tu dis, ça va venir. C'est à force de répéter, 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 répéter que ça arrive. Surtout quand on démarre. Quand on démarre, il y en a pour qui ça va très vite. Et il y en a enfin, il y a d'autres personnes pour qui c'est un peu plus long. Le but, c'est de pas lâcher, de multiplier les actions et de répéter. Et ça finit par payer. Comme disait Ouais. tout à l'heure, merde, je sais plus c'était qui,
qui était à zéro la veille de la fin de ses 28 jours et qui au final, ben, elle l'a fait le dernier jour. Voilà, c'est tout. C'était Malo, je crois. Moi, Euh, j'ai plusieurs exemples dans mon équipe de filles qui, elles savaient très bien qu'elles n'avaient pas le potentiel pour être distributrices. Euh, c'est par exemple Angélique. Angélique, c'est la nounou de mes enfants. Elle n'a pas voulu me suivre dans l'ancienne société parce qu'elle n'est pas vendeuse. Et ben, j'ai réussi à l'inscrire dans la nouvelle. Elle est toujours pas vendeuse, mais elle est ultimate quand même. Hein. Donc voilà. Et puis elle se fait pas mal d'argent tous les mois. Je crois qu'elle est ce mois-ci, elle est à plus de 600 euros de bénéfices quoi. Mais elle est pas vendeuse. non. J'ai aussi C'est parce qu'on n'est pas vendu. Mélanie. Oui, c'est ça. J'ai aussi Mélanie dans mon équipe. Alors elle, c'est elle qui m'a le plus bluffé pour rester poli. Ceux qui me connaissent savent que c'était pas ma première idée. Euh, Mélanie, elle voulait juste un petit plus, voilà, pour arrondir les fins de mois. Et puis elle savait très bien qu'elle ferait pas l'ultimate, quoi. Et ben elle a fait l'ultimate en 2 semaines. Voilà. Elle non plus, elle est pas vendeuse. Hein. Donc un peu de motivation, de bonnes actions, de bons objectifs, et, euh, et voilà, tout le monde y arrive. Même les plus nulles vendeuses. Hein. Je les ai recrutées, même les nulles vendeuses. Elle est con. Non mais après voilà, c'est peut-être parce que je suis un peu con que je me prends pas la tête et que je vais au plus simple. Justement parce que moi non plus je suis pas vendeuse. Je suis infirmière, je suis maman, je suis rien, je suis comme tout le monde en fait. Et je me prends pas la tête ni dans la vie, ni sur Facebook. Enfin voilà, si vous suivez un peu et mon profil et mon groupe, vous voyez que c'est un peu du grand n'importe quoi. C'est un peu comme moi. Je me prends pas trop au sérieux et du coup c'est simple. Bah, je pense que ça plaît aux gens parce que c'est justement simple et c'est pas ritualisé comme de la vente euh, normale. Je propose des gouttes minceurs en mettant une photo de gros cul. Voilà, ça fait rire les gens et du coup, je me rends accessible aussi à eux. Ils n'auront pas peur de la grande distributrice qui se cache derrière le Messenger, quoi. Exactement ça. Donc voilà, la simplicité, ça aide à ce que les gens ils s'identifient à vous en fait, parce que les gens en face de vous, ils sont simples derrière leur écran, ils sont en pyjama, ils sont sur leur canapé, ils regardent The Voice, et puis et du coup ils se prennent pas la tête, donc ils ont pas envie que vous leur preniez la tête. Voilà. Bon, bah parfait. Je pense qu'il n'y a plus l'air d'avoir de questions. En tout cas, merci encore une fois, Julie. C'était super. Mais de Euh, rien. Même moi, j'ai pris des bonnes leçons ce soir. Donc maintenant, il y a plus qu'à mettre en application. Donc moi personnellement, je suis dans ma période concours. Donc moi, mon focus, il est sur mon concours. Mais dès que mon concours est terminé, je vais mettre tout ça en action. Puis je te dirai les retombées. En tout cas, je suis sûre que si chacun met en application tout ce que Julie a dit ce soir, vous allez y arriver, c'est sûr. Le mot d'ordre, c'est la simplicité. Restez simple, soyez fun et ne jouez pas de rôle, quoi, vraiment. Et j'espère que vous avez pris des notes. En tout cas, c'était super intéressant. Julie, dans toute sa splendeur, tu m'as bien fait rire, même si t'étais sérieuse ce soir. Donc bravo à toi parce que ben c'est pas facile de tenir la grappe comme ça pendant 1 heure et donner comme ça tous les conseils avec des mots simples. Donc bravo, moi je suis fière de toi pour ce que tu as fait ce soir et C'est je pense qu'on gentil. peut tous la remercier pour ce partage. Et la meilleure façon de la remercier, ben, c'est de mettre tout ça en application et de montrer que bah, ça vous réussit à vous aussi. Voilà. On va faire la petite photo. Comme ça, Julie, elle va pouvoir faire sa bombe à dire ce soir, j'ai formé Ouais, grave. ça, c'est trop de la folie et tout le monde s'est mis tout nu, tout. Ils m'ont dit je t'aime, Julie. Non, enfin voilà. Allez, cap.
Non, on se fout pas à poil. Hein. On va nous prendre pour. Non, on va éviter Julie. Oh bah je suis déçue. Non, on va leur faire peur. Enfin, en tout cas, personnellement. Bah, toi peut-être. C'est pas toutes des bombes comme Ouais, je sais, ouais. Donc, non, on va faire la petite photo et n'hésitez pas à utiliser votre petite photo justement de ce soir pour montrer que vous vous formez tranquillement de la maison dans de bonnes conditions pendant que les enfants sont au lit. Peu importe, voilà, parlez de vous un petit peu et comme ça, vous allez pouvoir déjà mettre en application tout ça. Allez, donc il y a 2 pages. Tout le monde allume ses cams. Enfin, j'oblige personne, mais c'est mieux pour faire la photo. Et vous savez, quand vous entendez le téléphone, c'est que c'est bon, d'accord? Donc, je commence par la première page. Tout le monde sourit parce que personne ne sait où il est. Hein. OK? Allez, c'est parti. On sourit. Cheese. Téléphone. Voilà. La deuxième page. Bon, il y a plein de gens sans cam, mais c'est pas grave. Allez, on sourit. Cheese. Oh, t'es belle, Lilou. Je t'ai vu. Super. Vous êtes trop belles, les filles et les garçons. Pardon. J'oublie toujours Patrick. Super. Allez, bonne soirée à tout le monde. Julie, je te laisse dire au revoir aussi. Ouais, et ben merci à tous d'être là. Je vous avoue que Qu'est-ce qu'elle fait? Je vous avoue qu'en fait, je veux partir. Vous me saoulez. C'est ça qu'elle voulait dire. Bon, je pense qu'elle a bugué. Je la vois plus. Vous la voyez? Non? allô? Elle est Ah, là? ah, ah! Si, ça y est! Ah, ça y est, t'es là, t'es revenue. Ah! Non, merci à tous d'être venus. Je vous avoue que je sais pas combien vous étiez parce que ça fait trop flipper. On Mais était 50. Parce que la salle se bloque à 50. voilà, ben maintenant j'ai peur. Merci. Super. Allez, merci Julie, merci tout le monde pour votre temps ce soir. Et c'est parti, on met tout ça en application, on défonce tout et on fait exploser le nombre de personnes dans l'équipe. Et voilà, on va tous vers la réussite, vous en êtes tous capables. D'accord? Allez, gros bisous tout le monde, bonne À soirée. bientôt! Salut!